Famille, regardez à quoi ressemblait un couple berbère au Maroc avant le grand remplacement. Un autochtone amazigh de la Tunisie avant le grand remplacement. Une femme kabyle en Algérie avant le grand remplacement. Une femme kabyle en Libye avant le grand remplacement. Une femme kabyle en Libye encore avant le grand remplacement. Otep la famille. Un adage ivoirien dit: ce qui a tué ma clo-clo, c'est ça qui va finir par tuer ma clacla. Cette vidéo, je l'ai fait en malinké, mais je la refais encore en français. Oui, parce que tout le monde doit être au même niveau d'information. Famille, pour l'histoire, l'Afrique du Nord, le Maghreb, jusqu'au 8e siècle n'existait pas. Toute l'Afrique appartenait à nous, les Noirs. Que ce soit en Algérie, la Tunisie, le Maroc, les peuples autochtones de ces terres-là, c'était des Noirs, les Amazighs, les Kabyles, les Berbères. Pour l'histoire, quand ils ont envahi, ces peuples ont connu beaucoup d'invasions. Et donc les Romains appelaient ceux de la Libye les barbares. Et les Arabes ont commencé à les appeler les Berbères. Oui, ces terres-là appartenaient à nos semblables noirs. Mais ces peuples ont connu des guerres. On leur a imposé la religion islamique par le feu, par le sabre. Oui, on les a génocidés, on les a esclavagisés. Ils ont castré les hommes et les femmes ont été veillées au L. Par la suite de ça, ils ont fait un grand métissage, d'où la création du Maghreb. Le grand remplacement s'en est suivi. Famille, on n'est pas au bout de nos peines parce que le grand remplacement se poursuit. Au jour d'aujourd'hui, le reste de l'Afrique est à feu et à sang. Il faut dire qu'ils nous ont tellement traqués, on a fui pour les laisser ces terres-là et on est descendu vers le sud. Actuellement, le Darfour, le Soudan du Nord est à feu et à sang. Le Tchad est à feu et à sang. L'Afrique centrale avec les Antilles Baraka, le nord du Nigeria, vous avez compris? Sans oublier l'AES. Voilà ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui dans le pétrin parce que nos ennemis d'hier ont décidé d'effectuer ce grand remplacement sur toute l'Afrique. Et les complices qu'ils ont, ce sont nos imams. Oui, nos imams, ce sont des nègres de salon. Ces traîtres qui s'en vont se faire former chez l'ennemi en Arabie Saoudite pour venir asseoir l'hégémonie des Arabes, la culture des Arabes. Pour la remarque, vous avez vu, pour notre salut, tous les enfants africains sont en train de perdre leur nom pour prendre les noms et les prénoms arabes. On est en train de disparaître. Même notre style vestimentaire est en train de disparaître. On se marie comme pour les Arabes. On divorce comme pour les Arabes. Le partage de l'héritage, c'est comme pour les Arabes. Nos baptêmes, c'est comme pour les Arabes. Même quand on décède, on s'empresse pour nous enterrer comme pour les Arabes. Il faut noter que l'enterrement à la va-vite, c'était fait chez les Arabes avant l'avènement de l'islam. Parce que chez eux, il fait chaud et la chaleur facilite la prolifération des bactéries. Donc quand quelqu'un mourait chez eux avant là, ils s'empressaient de l'enterrer parce que tellement il fait chaud, le corps se décompose. Mais ils ont pris tout ça pour mettre dans leur religion. Et c'est ce qu'on remarque chez nous en Afrique. Quand quelqu'un meurt, il se la machute et garde pour dire qu'on ne garde pas un corps musulman, il faut vite l'enterrer. C'est à cause de ça ils ont enterré des gens chez nous même vivants. Vous avez compris? Donc, pour vous dire, la religion islamique n'est pas venue pour le salut de l'homme noir. Non, 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 non. C'est pour venir nous infliger, nous inoculer la peur de l'enfer, la peur de l'enfer de l'au-delà du jugement dernier, pour nous affaiblir, oui, pour que on laisse tout. Raison pour laquelle ils sont en train de nous déposséder de nos terres. Remarquez, en Arabie Saoudite, ils ont des grands magasins de bijoux d'or. Pourtant, l'Arabie Saoudite n'est aucune terre. Leur terre, ils n'ont pas d'or là-bas. Tout ça là, c'est l'or du Soudan. Le Soudan du Nord, ils sont en train de génocider les gens là-bas à cause de l'or. Actuellement, là, c'est le pétrole du Mali, ils veulent. C'est l'or du Mali, ils veulent. Y compris l'AIS. C'est pourquoi j'avais fait ma vidéo et j'ai interpellé la population malienne. J'ai dit, ils doivent s'élever pour aider le président Assimi. Parce que si l'AIS échoue, je vous jure que nous tous les Noirs, nous allons devenir des apatrides sur nos propres territoires. Le plan qui est en marche, le grand remplacement pour nous effacer, nous déposséder de nos terres. Ils veulent l'Afrique sans les Africains.
Au jour d'aujourd'hui, les terreurs ont gagné du terrain. Ils ont posé des ultimatums. Il n'y a plus de carburant au Mali. Ils imposent le voile intégral, la burqa aux femmes. Tout ça là pour pouvoir se cacher dans ces burqas là pour aller attaquer le président malien, le président Assimi. Cher peuple malien, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo en malinqué et je vous ai interpellé. J'ai dit si jamais le président Assimi échoue, nous tous l'Afrique de l'Ouest, on sera envahis. Ça parce que le Mali va servir de base pour attaquer la Côte d'Ivoire qui est déjà dans la mer des Libanais. Donc c'est pourquoi j'ai fait ma vidéo là pour vous interpeller. Regardez ce qui se passe en Mauritanie. C'est le même syndrome. Depuis que la Mauritanie a atteint un certain pourcentage de musulmans, la Mauritanie a quitté l'Union africaine pour rejoindre la Ligue arabe. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 10 pays africains qui ont rejoint la Ligue arabe. Alors, quelle est cette religion? Cette religion qui est venue pour soi-disant pour notre salut, mais nous, on doit effacer notre africanité pour devenir comme eux. Alors que chez eux, on n'a pas la paix. Même si on devient comme eux, on n'aura pas la paix. Alors, je vous parle, les Mauritaniens n'ont pas la paix. En Mauritanie, il n'y a que 20% de Mauritaniens blancs qui gouvernent 80% de Mauritaniens noirs. Les Mauritaniens noirs, on les arrache les terres, les terrains. Les Mauritaniens noirs, beaucoup d'entre eux n'ont pas de papiers. Même quand ils font les enfants, on ne leur donne pas d'extrait de naissance. Par contre, les Mauritaniens blancs sont prêts à accueillir tous les Palestiniens qui vont fuguer pour venir chez eux pour leur donner la nationalité mauritanienne. Pour vous dire, dans 50 ans, dans 20 ans, de la manière que je suis en train de parler des Amazigh, les Berbères, les Kabyles au passé, on parlera des Mauritaniens noirs au passé. Peuple noir, il faut que vous vous leviez. La religion musulmane, c'est une branche armée des Arabes. Oui, cette religion est venue pour nous assujettir, pour nous combattre. Parce que depuis la nuit des temps, ces Arabes et l'élite occidentale, ils se sont mis ensemble. Pour garder le peuple noir dans l'esclavage. Pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous devrions rester demeureux, sous-hommes jusqu'à... C'est ça leur plan. Donc, il va falloir que vous vous levez. La religion n'est pas venue pour notre salut. La religion est venue pour nous déposséder de nos terres. Je vous jure, cher peuple africain, il faut que vous levez. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ils sont venus nous esclavagiser. La recolonisation de l'Afrique, ça va passer par là. Ce n'est ni une histoire de paradis. Tout ça en fait paradis, c'est du pipeau. Ne comptez pas sur nos imams. C'est des menteurs, c'est des traîtres, c'est des nègres des salons. Eux, ils sont là pour leur intérêt. Ils n'en ont rien à foutre. Même si on disparaît, ils n'en ont rien à foutre. C'est au peuple noir de se lever et de prendre leur destin en main. Tripotep.